Le soleil brûlant de l'Afrique frappait sans pitié la savane lorsqu'un petit rhinocéros se sépara du troupeau. Sa mère était distraite pendant une minute seulement pour se régaler d'herbes particulièrement juteuses, mais cela suffisait pour que le curieux bébé s'éloignât assez loin. Le petit était fasciné par les fleurs éclatantes qui se balançaient au vent et, sautant d'un endroit à l'autre, il ne remarqua même pas qu'il s'était retrouvé dans une partie inconnue de la savane. L'herbe haute bruissait doucement sous ses petites pattes, et quelque part au loin, on pouvait entendre le chant des oiseaux exotiques. Sur son chemin, le bébé rencontra divers animaux, des gazelles, des suricates et des girafes. Ils regardaient tous le petit rhinocéros avec méfiance, sentant instinctivement le danger de sa solitude dans la savane. Soudain, le petit s'arrêta, remarquant le changement dans l'environnement autour de lui. L'air semblait se charger de tension, et les sons familiers de la savane s'éteignirent. Le petit cœur du rhinocéros se mit à battre plus vite lorsqu'il remarqua un mouvement dans l'herbe haute. Au loin, un oiseau cria d'une voix perçante, avertissant les autres habitants de la savane du danger. Les termites se précipitèrent pour se cacher dans leur tour de terre, et les petits rongeurs s'enfuirent plus profondément dans leur terrier. Malgré son jeune âge, ses instincts informaient déjà le bébé des dangers de la savane africaine. Dans le troupeau, il avait observé plus d'une fois comment les rhinocéros adultes devenaient méfiants à l'apparition des prédateurs. Des silhouettes de lions émergeaient lentement des fourrés. Leurs corps musclés brillaient sous les rayons du soleil, et leurs yeux étaient pleins d'excitation de chasse. La fierté encercla lentement le petit rhinocéros, réduisant méthodiquement le cercle. Le bébé regarda autour de lui, cherchant instinctivement la protection du troupeau, mais il n'y avait que des lions, 8 adultes, chacun d'eux bien plus grands que lui. À cet instant, l'instinct ancien de préservation de soi s'éveilla chez le petit rhinocéros. La peur ne disparaît pas, mais elle fut accompagnée d'une détermination naturelle à défendre sa vie. Sa posture changea, ses pattes s'enfoncèrent plus profondément dans le sol, se préparant à défense. La lionne la plus grande fit le premier mouvement, mais le bébé, poussé par l'instinct de survie, se tourna soudainement et tenta de la percuter avec sa petite corne. La lionne recula, ne s'attendant pas à une telle réaction de sa jeune proie. En général, les petits d'autres animaux se figeaient de peur ou tentaient de s'enfuir. La poussière soulevée par le combat se déposa lentement sous les rayons du soleil de l'après-midi. Des gouttes de sueur coulaient le long des flancs du petit rhinocéros, et sa respiration devenait de plus en plus rapide. Au loin, des silhouettes d'antilopes étaient figées sur place, observant la scène inhabituelle. Les vautours, volant haut dans le ciel, se précipitèrent, sentant une proie possible. Cela donna plus de confiance au bébé, qui continua à se défendre, tournant sur son axe et essayant de garder tous les prédateurs en vue. Chaque fois qu'un lion ou une lionne s'approchait trop près, il secouait la tête de manière menaçante et essayait de les percuter. Sa petite corne, bien qu'elle ne puisse pas causer de graves dommages, forçait les prédateurs à garder leur distance. Le bébé commença à émettre des sons d'avertissement, pas encore aussi forts que ceux des rhinocéros adultes, mais suffisamment décisifs. Il frappait du pied, soulevant de la poussière et affichant le comportement défensif caractéristique de son espèce. Les lions se déplaçaient avec la grâce de chasseurs expérimentés, leurs muscles ondulant sous leur fourrure dorée à chaque mouvement. Leur queue s'agitait nerveusement, trahissant la tension et la concentration. Le plus jeune membre de la fierté se déplaçait avec impatience d'une patte à l'autre, son inexpérience contrastant avec les mouvements méthodiques de ses aînés. Les lions étaient perplexes face à une telle réaction inhabituelle. La chasse des jeunes animaux se déroulait habituellement rapidement, mais ce petit-là montrait une résistance inattendue. Leurs instincts de chasse se réveillèrent et ils commencèrent à feinter à leur tour, cherchant à épuiser le petit rhinocéros. Malgré sa résistance naturelle, le bébé commençait à se fatiguer. Son jeune corps n'était pas prêt pour un affrontement aussi long. L'un des jeunes lions profita de l'occasion et réussit à griffer le flanc du bébé, qui poussa un cri perçant de douleur qui résonna dans toute la savane. Mais même blessé, il continua à résister, poussé par un puissant instinct de survie. Ce cri fut entendu par sa mère, qui cherchait son petit depuis longtemps. Une énorme femelle rhinocéros se précipita à travers la savane, guidée par l'instinct maternel.
La mère rhinocéros se frayait un chemin à travers les fourrés d'acacia, brisant des branches et laissant une large trace dans l'herbe haute. Ses pattes massives soulevaient la terre rouge de l'Afrique, et sa respiration lourde effrayait les petits animaux croisant son chemin. La sueur recouvrait sa peau grise, la rendant presque noire sous les rayons éclatants du soleil. En voyant la fierté entourant son bébé, elle se précipita immédiatement à la défense. Avec un rugissement puissant, elle s'élança dans le cercle des prédateurs, les dispersant avec son corps massif. Les lions se retirèrent, mais ne se rendirent pas, continuant à tourner autour, cherchant un point faible dans la défense. Maintenant, la mère protégeait le bébé de son corps, et il continuait à montrer une résilience étonnante pour son âge. La mère rhinocéros repoussa les lions avec de puissants coups de corps, tandis que le bébé restait près d'elle, toujours prêt à se défendre. Les prédateurs étaient persistants et expérimentés. Ils savaient qu'ils finiraient par fatiguer les rhinocéros, et ils attaquaient méthodiquement de tous côtés, rebondissant avec confiance après les coups de cornes lourds de leur mère. À un moment donné, l'un des lions faillit atteindre le bébé, mais il réagit avec une vitesse fulgurante, il frappa le prédateur droit sur le nez avec sa petite corne, le forçant à se retirer. Cette manœuvre instinctive fut un succès, les lions devinrent encore plus prudents. Un vent chaud portait l'odeur d'un troupeau de rhinocéros approchant. Le sol vibrait légèrement sous leurs pas lourds, et même les plus petits habitants de la savane ressentaient cette vibration. De petits oiseaux s'envolèrent des buissons, faisant place aux géants qui arrivaient. La poussière soulevée par leurs pieds formait un nuage visible de loin. Un troupeau de rhinocéros forma un demi-cercle, créant une barrière vivante. Leurs cornes impressionnantes et leurs corps puissants constituaient une menace sérieuse pour les prédateurs. Les lions commencèrent à se retirer lentement, mais attendaient toujours le moment pour l'attaque finale, poussée par la faim. À ce moment-là, le rugissement des moteurs se fit entendre, les jeeps des gardes-parcs nationaux approchaient. Les gardes se déplaçaient prudemment dans leurs jeeps, essayant de ne pas faire de bruit inutile. Leurs silhouettes, fanées par l'exposition constante au soleil, se fondaient avec les couleurs de la savane. Chacun d'eux avait une radio à la ceinture, qui crachait périodiquement des conversations avec la base. En voyant les hommes, les lions se retirèrent enfin, partant à la recherche d'une proie plus accessible. Les gardes s'arrêtèrent à une distance sûre. Un vétérinaire expérimenté, remarquant les blessures du bébé, sortit son sac en cuir usé contenant des médicaments, qui lui avaient souvent été utiles dans des situations similaires. Après avoir attendu que le troupeau se calme un peu, il s'approcha prudemment. Les rhinocéros, habitués à la présence des gardes, permirent que le bébé soit examiné. Le vétérinaire soigna les blessures du bébé, appliqua des bandages et donna des antibiotiques pour prévenir toute infection. Pendant tout ce temps, la mère ne quittait pas son bébé, surveillant attentivement les actions de l'homme. Après s'être assuré que le bébé allait bien, les gardes retournèrent à leurs tâches, laissant les rhinocéros sous la protection du troupeau. Au moment où les gardes s'éloignaient, le troupeau de rhinocéros se dirigea lentement vers le point d'eau le plus proche. Le soleil était déjà en train de se coucher, peignant la savane de teintes dorées. Le petit rhinocéros, boitant mais la tête haute, marchait à côté de sa mère. Ses blessures étaient soignées, mais l'adrénaline du combat précédent circulait toujours dans ses veines. Un vol de flamants roses traversa la savane, leurs cris semblant annoncer la fin de cette journée inhabituelle. Ce jour-là, la nature donna un exemple étonnant de la manière dont même le plus petit des rhinocéros peut montrer une incroyable force d'esprit face au danger. Sa résistance instinctive, l'aide de sa mère et l'apparition opportune du troupeau, tout cela ensemble l'aida à survivre à l'un des moments les plus dangereux de sa vie.